Salut, Becciotti, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas abandonné la chaîne, je prends juste un peu plus de temps pour moi et pour les vidéos aussi. Je me suis dit qu'entre sortir des vidéos moyennes et une bonne, autant faire la bonne. Alors aujourd'hui, je vous donne toutes les infos pour gérer vos pilotes et paramètres Nvidia, même si après 3 ans depuis ma dernière vidéo, Nvidia n'a presque rien changé. Au point que je me demande s'il ne passe pas plus de temps à trouver comment nous faire payer leurs cartes plus chères qu'à bosser sur les pilotes. Et en bonus, j'ai une petite surprise que certains d'entre vous vont kiffer. Juste après, le sponsor. Le sponsor d'aujourd'hui, c'est Rui Pro qui m'a envoyé ce câble HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 en fibre. En fibre? Oui, complètement en fibre optique, ce qui permet d'obtenir un signal sans perte, sans lag et sans perturbation. En plus, le câble pliable est très résistant. Et, autre avantage, en cas d'upgrade, vous n'avez qu'à changer les connecteurs HDMI et DisplayPort, puisque le câble optique a déjà assez de bandes passantes pour la 8K et même pour les futures résolutions. L'installation est simple, il suffit de brancher les connecteurs source et display. Attention, celui-là display nécessite aussi une alimentation USB qu'il faut brancher sur le port USB de l'écran. Enfin, on branche le câble optique et on est prêt à l'utiliser. Ça fait un mois que je les utilise et franchement le signal est parfait, surtout avec le câble HDMI de 10 mètres que j'utilise vers la télé. Avant, avec un câble HDMI classique en 4K 120 Hz, le signal passait parfois mal et se coupait car j'atteignais la limite de la bande passante. Mais avec le câble optique, plus aucun souci et j'en suis très satisfait. Maintenant, le bémol de ces produits, c'est le prix, n'est pas du tout accessible à tout le monde. Donc, si vous voulez le top du top et que vous êtes un peu pixou, foncez, vous trouvez les liens en description. Sinon, l'alternative est les câbles classiques. Je commence par les pilotes. Aujourd'hui, la méthode plus connue et sûre pour les désinstaller de façon propre reste l'utilisation du logiciel gratuit DDU. Je vous rappelle que vous trouvez les liens de tous les logiciels que je vous présente en description. Alors, une fois que vous avez installé et lancé le logiciel, vous devez choisir le type de matériel, GPU, la carte graphique, puis évidemment Nvidia, et vous avez le choix si nettoyer et redémarrer, que c'est fortement recommandé et c'est ce que je vous conseille de faire si vous devez désinstaller vos pilotes. Vous pouvez nettoyer et ne pas redémarrer, mais je vous déconseille de faire ça. Ou vous pouvez nettoyer et éteindre le PC, mais ça c'est conseillé seulement si vous devez installer une nouvelle carte graphique. Vous pouvez aussi nettoyer la cache des shaders, mais ça c'est conseillé pas vraiment pour désinstaller les pilotes, mais plutôt si vous devez régler des problèmes, par exemple parce que vous avez du stuttering, freezing, perte de FPS dans un jeu en particulier, vous pouvez essayer de résoudre le problème en faisant le nettoyage de la cache des shaders. Mais pour désinstaller le pilote, ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est la méthode propre pour désinstaller les pilotes. Maintenant, pour les installer, on va utiliser NVClean Install. Alors, j'adore ce logiciel gratuit parce qu'il permet d'installer seulement ce qui est vraiment nécessaire, car Nvidia met plein d'autres choses dans les pilotes qui vont alourdir le système et aussi espionner vos données, mais je vous en parle après. Donc ici, vous pouvez garder coché Install Best Driver for My Hardware, que ça veut dire qu'il va installer le meilleur pilote pour votre carte graphique. Vous pouvez aussi sélectionner ici et choisir un pilote en particulier, mais je vous déconseille de faire ça parce que normalement le meilleur pilote et le dernier pilote, il est censé être celui-là qui marche mieux pour votre carte graphique. Donc vous cochez ici et après vous cliquez sur Next. Maintenant, vous devez choisir les composants des pilotes que vous voulez installer et vous devez faire un choix si installer ou pas l'NVIDIA. Personnellement, je ne trouve vraiment pas un intérêt pour l'NVIDIA App, mais
Si le panneau de configuration NVIDIA à un certain moment est dégagé ou vous voulez utiliser les statistiques en jeu de l'NVIDIA App, les filtres, l'optimisation des paramètres automatiques pour le jeu ou des fonctionnalités en particulier comme Shadowplay, alors vous êtes obligé de l'installer. Et rappelez-vous, ça c'est important, pour le bon fonctionnement de l'application, vous devez cocher les éléments ici. En plus, FrameView pour afficher les statistiques et Virtual Audio pour Shadowplay. Et évidemment, le panneau de configuration NVIDIA. Ça, c'est nécessaire pour pouvoir utiliser correctement l'NVIDIA App. Ou sinon, vous faites comme Pika qui n'utilise pas l'NVIDIA App et du coup, tout ça ne le coche pas et ne va pas installer des conneries sur son PC. Mais vous faites comme vous voulez selon vos besoins. Donc, le panneau de configuration, vous devez l'installer, peu importe si vous installez l'NVIDIA App. Puis, HD Audio via HDMI est utilisé pour envoyer l'audio via une connexion HDMI sur un appareil connecté en HDMI. Par exemple, si vous avez une télé connectée en HDMI, alors vous devez cocher ça pour envoyer l'audio. Personnellement, je l'utilise et je vais le cocher. Microsoft Visual C 2017 Runtimes est utilisé en fait pour le correct fonctionnement de certains composants des pilotes. Vous pouvez le cocher, au pire vous l'avez déjà installé pour d'autres raisons. Physics est utilisé pour des anciens jeux qui utilisaient cette technologie pour gérer la physique. Aujourd'hui, à mon avis, il ne sert pas à grand chose, mais cochez-le au pire. Ça peut pas faire du mal. USB-C driver, personnellement, je vais pas le cocher. Il sert pour utiliser un port USB-C si vous l'avez sur votre carte graphique, en particulier est installé sous le RTX 2000. Donc, FrameView, je vous en ai parlé dans cette vidéo et il sert justement pour afficher des statistiques comme le nombre de FPS, la latence en jeu, etc. Regardez ma vidéo pour en savoir plus. Personnellement, j'utilise Riva Tuner, donc je ne vais pas l'installer, mais si vous voulez l'installer pour plus de statistiques, pourquoi pas. QuadroView est utilisé seulement pour les pros qui utilisent les cartes graphiques Quadro de NVIDIA. Si vous n'avez pas une carte graphique Quadro, vous n'allez pas le cocher. Virtual Audio, je vous expliquais, est utilisé par Shadowplay. La télémétrie, absolument, on ne va pas cocher ça parce qu'on ne veut pas que NVIDIA espionne nos données. Ça, c'est juste abusé. MV Platform Controller, vous allez le cocher seulement si vous avez un ordi portable. Ça, c'est très important. Si vous avez un ordi portable, vous allez cocher cette option parce qu'il permet de gérer la puissance de la carte graphique. Autrement, elle va toujours tourner à basse puissance et vous allez avoir des performances dégueulasses sur votre ordi portable. Enfin, NVIDIA DLISR, vous ne devez pas le cocher, il sert juste à augmenter la définition des images dans certaines applications qui utilisent les API NVIDIA. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, une fois que vous avez coché tout ce qui vous intéresse, vous allez cliquer sur Next. A few moments later. Une fois le processus terminé, vous allez tomber sur cette fenêtre avec des paramètres supplémentaires. Ici, vous allez cocher Disable Installer Telemetry and Advertising pour ne pas afficher les publicités pendant l'installation des pilotes. Unattended Express Installation pour ne pas montrer la fenêtre d'installation et aussi Allow Automatic Reboot pour redémarrer le PC après l'installation des pilotes. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais conseillé. Perform a Clean Installation pour une installation propre des pilotes, mais pour une vraie installation propre, vaut mieux les désinstaller d'abord avec DDU. Ça ne suffit pas de cocher ce paramètre. Add Hardware Support, ça ne nous intéresse pas. Enable DLSS Indicator, ça permet d'afficher la version du DLSS en jeu. Personnellement, je n'ai pas besoin, donc je ne le coche pas. Disable Multiplane Overlay,
empêche la carte graphique d'utiliser plusieurs plans d'affichage et ça peut être utile pour éviter des problèmes de stuttering en jeu. Donc, je vous conseille de cocher ce paramètre. Ansel, c'est l'outil pour faire des captures d'écran de NVIDIA. Personnellement, je ne l'utilise pas, donc je vais le désactiver. Et puis, si vous cochez ici, vous avez accès à des paramètres avancés. Et dans ces cas-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sachez qu'ici, il faut cocher Enable Message Signal Interrupts pour changer la priorité des échanges de messages entre le processeur et la carte graphique. Et ici, vous devez juste augmenter la priorité à la maximale, que c'est la haute. Je ne vais pas rentrer dans les autres paramètres trop en détail parce que par exemple celui-là il casse le panneau de configuration NVIDIA. Celui-là c'est important parce qu'il permet de désactiver complètement l'envoi d'informations à NVIDIA, donc tout ce qui est espionnage de votre PC. Mais si vous faites ça, vous allez risquer d'être banni dans certains jeux. Vous devrez aussi cocher ça et faire autre chose. Et de plus, vous risquez que certains jeux ne marchent pas correctement. Et moi, j'ai envie que vous allez avoir une configuration propre où tout marche correctement. Donc, je vous déconseille de faire ça et les autres choses, vous n'allez pas les cocher. Puis, vous cliquez sur Next et maintenant, il vous reste juste à cliquer sur Install pour installer proprement les pilotes. Maintenant, on passe au panneau de configuration. Quand vous le lancez, allez dans changer la résolution et assurez-vous d'avoir la fréquence de rafraîchissement plus élevée choisie pour votre écran, donc pour le mien c'est 240 Hz, et aussi la définition qui correspond à votre écran. Pour moi c'est 4K, pour vous sera sûrement autre chose. Autrement, vous n'utilisez pas correctement votre écran et si vous avez acheté un écran 4K et vous l'utilisez en 1080p, autant acheter un écran 1080p. Puis, ici, vous allez dans configuration de G-Sync. Si vous avez un écran G-Sync, compatible G-Sync ou Adaptive Sync, je vous conseille de l'activer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Plus d'infos dans la vidéo ici. Une fois que vous avez activé ou pas le G-Sync selon votre choix, vous allez dans régler les paramètres d'image avec aperçu et vous cochez utiliser les paramètres d'image 3D avancés. Vous cliquez ici et ça va vous choisir pratiquement cette partie de la configuration et finalement on a accès aux paramètres. Avant de toucher les paramètres, j'ai deux choses à vous dire. La première, vraiment très importante, attention, booster les FPS et les performances, c'est possible en changeant les paramètres, mais ça entraîne une perte de la qualité d'image. Si c'était possible juste de booster les FPS gratuitement, NVIDIA aurait mis un petit bouton qui en plus aurait fait payer je ne sais pas combien par mois, mais les boutons magiques n'existent pas. Je vous fais un exemple, si on active la FrameGen qui permet de presque doubler les FPS, ça n'arrive pas gratuitement ce boost de FPS parce que ça arrive avec des artefacts visuels qui pour certains sont tolérables, pour d'autres personnes non. Donc il y a toujours une perte de la qualité d'image et il faut trouver le bon compromis entre qualité d'image et performance. Et la deuxième chose liée à tout ça, méfiez-vous des youtubeurs qui vous disent mettez ça comme paramètre parce que vous allez avoir un boost de FPS. Oui, c'est peut-être possible, mais vous allez aussi avoir une perte de la qualité d'image. Donc attention, ça n'existe pas une configuration parfaite des paramètres. La mienne est plutôt orientée qualité, mais je vais vous dire à chaque fois quoi changer pour avoir aussi un boost de performance. Et maintenant, parlons des paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque paramètre parce que j'ai déjà fait tout ça dans cette vidéo. Regardez-la si vous voulez avoir plus d'informations sur un paramètre en particulier. Terminée cette petite introduction, parlons maintenant
des paramètres. Alors, la mise à l'échelle spatiale de l'image permet de gagner des FPS en baissant la définition du jeu puis en la remettant à l'échelle avec un algorithme classique de transformation spatiale. En gros, c'est un peu comme le DLSS, mais sans utiliser l'intelligence artificielle. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez l'activer en même temps que le DLSS pour gagner encore plus de performance. Je ne sais pas qui s'active en premier, mais honnêtement, quand vous regardez dans cette comparaison, on ne voit pas une énorme dégradation visuelle. En tout cas, personnellement, je vous déconseille de l'activer, autant utiliser le DLSS si disponible. Sinon, si vous avez vraiment besoin d'un boost de performance, vous pouvez l'activer et dans ce cas-là, vous devez choisir un facteur de lissage. Choisissez entre 0 et 30%, n'exagérez pas en augmentant ce facteur, sinon après la qualité d'image va être vraiment dégueulasse. Les paramètres d'anticrénelage que vous voyez ici, vous pouvez les garder désactivés parce qu'aujourd'hui ils ne servent plus à grand chose. Les jeux modernes implémentent dans leur moteur de jeu déjà un anticrénelage bien meilleur de celui-là des pilotes de Nvidia. Nvidia est obligé un petit peu à garder ces paramètres pour qui veut jouer à des jeux anciens qui n'ont pas un anticrénelage ou vraiment que c'est dégueulasse par rapport à celui-là qui peut être utilisé avec les pilotes Nvidia. Mais aujourd'hui, même les jeux modernes ont DD implémentent un anti-aliasing, donc un anti-crénelage dans leur moteur de jeu. Donc franchement, aucun intérêt ces paramètres. Puis CUDA, politique de la mémoire système. Ici, vous gardez paramètres par défaut du pilote. Comme ça, si la carte graphique a un manque de VRAM, il va chercher de la mémoire système pour continuer à faire tourner le jeu. Vous pouvez choisir, sinon préférer aucune mémoire système de secours, mais dans ce cas-là, le jeu va crasher dès qu'il manque de VRAM. Évidemment, si vous manquez de VRAM, la qualité d'image va baisser ou vous allez avoir une perte de FPS. CUDA processeur graphique, gardez tous. Compatibilité OpenGL GDI, gardez aussi auto. Comme ça, le pilote va choisir automatiquement si privilégier les performances ou la compatibilité selon l'application ou le jeu OpenGL. Le DSR, c'est une technique qui fait tourner le jeu à une résolution plus élevée que celle de votre écran, puis réduire l'image pour l'adapter à votre écran. Par exemple, vous pouvez obtenir une qualité d'image proche de la 4K sur un écran 1080p, mais ça ramène évidemment une perte de FPS. Je vous déconseille d'activer ce paramètre, surtout si vous n'avez pas un PC puissant ou si vous jouez déjà en 4K. Si vous jouez en 1440p, vous pouvez essayer de jouer en 4K, presque 4K avec le DSR, mais faites toujours attention à la perte des FPS qui ramène ce paramètre. Puis les paramètres de filtrage que vous voyez ici, tout ce filtrage blablabla, ne sert strictement à rien et vous pouvez désactiver aussi l'optimisation trilinéaire. Pourquoi? Parce que comme pour l'anticrénelage, c'est le même discours, les moteurs de jeux modernes implémentent déjà leur filtrage de textures. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cela implémenté avec les pilotes Nvidia. C'est exactement le même discours. Par contre, si vous jouez un vieux jeu, alors vous devez activer ces paramètres. Fréquence de rafraîchissement préférée, vous allez choisir la plus élevée. Mode faible latence, ce paramètre est très important, surtout si vous jouez aux jeux compétitifs en ligne. Dans ce cas-là, mettez ultra. Si vous ne jouez pas en mode compétitif, gardez-le à activer. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire la file d'attente des rendus et presque l'éliminer complètement. Plus d'infos à ce sujet dans la vidéo ici, j'en ai parlé vraiment en détail et je vous conseille vraiment de la regarder. Donc, activez au ultra selon vos besoins. Personnellement, je préfère garder ça ultra. De toute façon, j'ai une 5070 Ti et je joue aux jeux compétitifs en ligne et je n'ai pas de problème de performance.
Passons maintenant au mode de gestion de l'alimentation. Gardez-le à la valeur que vous trouvez dans le panneau de configuration. Certains tutos disent « Ah, mettez ça, privilégiez les performances maximales pour avoir un boost d'FPS ». Ça, c'est une grosse connerie. Privilégier les performances maximales va juste faire travailler votre carte graphique au maximum, même quand vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube. Donc, vous allez juste consommer plus d'énergie pour rien. Et payer aussi plus d'électricité. Alors, Multiframe Sampled AA, c'est toujours une autre option d'anti-crénelage. Elle est désactivée par défaut, heureusement, parce que, comme je vous ai dit, les moteurs de jeu ont un meilleur anti-crénelage. Méthode de présentation Vulkan OpenGL. Encore une fois, l'essai auto, comme ça le pilote choisit automatiquement si privilégier du coup le mode natif pour les applications ou utiliser une couche plus compatible avec ces applications. Nombre d'images par seconde maximal, ça gardez-le à désactiver parce que vous pouvez bloquer les FPS à une valeur choisie avec Riva Tuner, ou souvent vous pouvez aussi le faire dans le jeu, surtout dans les jeux compétitifs en ligne. Vous pouvez choisir la valeur d'FPS souhaitée et je vous conseille de le faire. D'ailleurs, ça c'est pour le mode en arrière-plan. À vous de choisir. Personnellement, je n'ai pas besoin parce que quand je joue, je suis en train de jouer et pas faire autre chose, mais sinon vous pouvez limiter les FPS à une valeur choisie quand vous n'êtes pas en train de jouer. Cioè, quand vous êtes en train de jouer, mais vous êtes en train aussi de regarder des vidéos, faire autre chose. À vous de voir. Personnellement, je ne fais pas ça et je n'en ai pas besoin. Occlusion ambiante est désactivée et ce n'est pas un hasard parce que les moteurs de jeu modernes implémentent déjà leur occlusion ambiante, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser cela des pilotes Nvidia. C'est toujours la même histoire. Comme pour l'anti-crénelage, comme pour les filtres, ça c'est du legacy, c'est du vieux et ne sert plus à grand chose. Optimisation 3D gardée auto, ça permet aux pilotes Nvidia d'utiliser au mieux les CPU multicore, donc pratiquement toutes les CPU modernes, pour gérer les commandes envoyées à la carte graphique. Donc c'est très important, mais le problème est que ça reste une option quand même vieille parce que si le moteur de jeu implémente déjà sa façon de gérer les processeurs multicore, alors le pilote Nvidia ne va pas intervenir, un peu comme tout le reste. Processeur graphique de rendu OpenGL, gardé auto-sélection, réalité virtuelle, super échantillonnage. Personnellement, je n'ai pas de casque VR, je vais garder désactivé. Vous pouvez l'activer si vous voulez avoir une meilleure qualité d'image. Focalisez surtout vers le centre du casque VR et qui va bien marcher avec des vieux jeux. La synchronisation verticale, gardez et utilisez les paramètres d'application 3D, comme ça vous pouvez l'activer ou désactiver directement en jeu. Ça permet de synchroniser l'image entre la carte graphique et l'écran et éviter le phénomène du tearing. Je vous en ai parlé dans cette vidéo que je vous conseille vraiment de regarder pour en savoir plus. Juste faites attention qu'activer la synchronisation verticale va ramener de la latence. Personnellement, je ne l'utilise pas, je l'évite et je préfère utiliser le G-Sync qui s'occupe de faire la synchronisation. Taille du cache des ombrages, vous pouvez garder les paramètres par défaut, ça ne sert à rien de choisir une valeur en particulier. Technologie du moniteur, là il va juste vous dire si vous êtes compatible ou pas avec une technologie en particulier. Trame prérendu de réalité virtuelle, gardez un si vous avez un casque VR et vous voulez avoir le moins de latence possible, mais si vous avez la nausée et vous voulez avoir plus de fluidité d'image, alors vous pouvez augmenter cette valeur jusqu'à 4. Il faut chercher d'avoir un compromis entre latence et fluidité d'image, mais faites gaffe car si vous augmentez trop pour avoir une meilleure fluidité d'image, vous allez avoir plus de latence et moins de réactivité. Enfin, la triple mise en mémoire tampon,
gardez-la désactivée ou activez-la si vous utilisez la synchronisation verticale. Seulement si vous utilisez la synchronisation verticale, ça permet d'avoir une meilleure synchronisation et une meilleure fluidité d'image du moment où les FPS sont limités au taux de rafraîchissement de votre écran. Mais évidemment, ça augmente encore plus la latence par rapport à juste activer la synchronisation verticale. Toujours pour plus d'informations, regardez ma vidéo à ce sujet, la même que je vous ai dit de regarder pour la synchronisation verticale. Enfin, il y a encore deux paramètres que vous pouvez activer, mais vous n'êtes pas obligé d'activer. C'est ici dans Régler les paramètres d'image vidéo. On a l'amélioration vidéo RTX Super Resolution et HDR. Alors, j'ai dédié une vidéo juste sur ce paramètre. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Mais je vous conseille absolument de cocher ces paramètres si vous avez un écran HDR pour regarder du contenu SDR en HDR. Évidemment, ça ne marche pas en jeu, ça marche seulement quand vous regardez une vidéo. Et vous pouvez aussi cocher, mais ce n'est pas obligatoire, ce paramètre Super Resolution, parce que par exemple, imaginez que vous regardez une vidéo en 1080p alors que vous avez un écran 4K, ça permet de mettre à l'échelle en P comme il fait le DLSS et du coup d'améliorer la qualité d'image. Faites attention, ce paramètre a un impact sur le processeur important. Donc si vous n'avez pas un processeur puissant, ça peut ralentir la vidéo, mais si vous avez un processeur moderne, rien ne va se passer. Juste faites gaffe si par hasard vous jouez un jeu vidéo ou par exemple vous êtes des pros et vous lancez une tâche par exemple pour exporter une vidéo qui utilise beaucoup le processeur. À ce moment-là, vous allez charger encore plus le processeur. Donc, pour un joueur qui se met en même temps à regarder une vidéo YouTube, en faisant par exemple un alt-tab ou avec un deuxième écran, faites gaffe parce qu'à ce moment-là, vous allez perdre des FPS dû au fait que ce paramètre embête pas mal le processeur. Et pour qui est un pro, ça va allonger le temps d'exportation ou la charge en général sur le processeur. Enfin, bonne nouvelle, dans la nouvelle version du Peak Optimizer qui va bientôt sortir, j'ai créé des profils qui règlent automatiquement les paramètres NVIDIA selon mes recommandations. Donc, pour ceux qui ont acheté ou vont acheter mon logiciel, vous aurez bientôt le réglage automatique des paramètres NVIDIA, plus d'autres surprises comme l'overclock et undervolt automatique de votre carte NVIDIA. Pour terminer, on passe à l'NVIDIA App, l'application d'NVIDIA qu'aujourd'hui, à mon avis, n'est pas du tout indispensable. Alors, dans Pilote, vous pouvez télécharger et mettre à jour les pilotes. Dans Graphisme, dans Paramètres du programme, vous trouvez un bouton, par exemple, ici pour Cyberpunk, Optimiser, qui permet justement d'optimiser de façon automatique les paramètres graphiques d'un jeu. Personnellement, je ne l'utilise pas, je préfère les changer manuellement, mais pour qui a la flemme, ce bouton vous permet de le faire de façon automatique, que ce soit pour un jeu ou aussi pour une application. NVIDIA est très contente de cette fonctionnalité parce qu'elle est unique à l'NVIDIA App, donc vous ne trouvez pas ça dans le panneau de configuration. Puis, dans Paramètres globaux, c'est là qu'il y a un peu de bordel parce qu'il y a des paramètres qui sont propres à l'NVIDIA App que vous ne trouvez pas dans le panneau de configuration, mais il y a aussi des paramètres du panneau de configuration que vous ne trouvez pas dans l'NVIDIA App. Il y en a certaines ici, mais ce ne sont pas tous les paramètres que vous trouvez dans le panneau de configuration. Par rapport aux paramètres supplémentaires que vous trouvez que dans l'NVIDIA App, on a l'éclat dynamique RTX, l'RTX HDR et tous les remplacements que vous trouvez ici. De plus, on a le mouvement fluide ici. Mais vous n'êtes pas obligé de télécharger l'NVIDIA App pour pouvoir modifier ces paramètres. Je vous montre plus tard comment les modifier sans avoir l'NVIDIA App. Par rapport aux paramètres supplémentaires, l'éclat dynamique RTX, c'est un paramètre éclaté.
Alors, il sert à donner un boost de saturation aux couleurs dans le jeu, mais en même temps arrive avec une perte de FPS. C'est un filtre qu'il faut appliquer dans le jeu. Personnellement, je déconseille de l'utiliser pour deux raisons. Un, vous perdez des FPS. La deuxième est que vous allez changer la façon dont le développeur avait choisi d'afficher les couleurs dans un jeu. Mais si vous préférez avoir les couleurs plus saturées, vous allez activer ces paramètres. Je répète, je déconseille de le faire. L'RTX HDR, c'est très intéressant parce que ça permet d'ajouter du HDR au jeu sans HDR. Je vous en ai parlé toujours dans cette vidéo, je vous conseille de la regarder pour en savoir plus, mais même celui-là arrive avec une perte de FPS, normalement autour de 5%. Donc à vous de choisir si vous voulez jouer avec du HDR dans les jeux qui ne sont pas fournis de HDR, mais en même temps perdre un peu de FPS. Passons maintenant au remplacement de l'SS. Alors, pour les paramètres prédéfinis du modèle, quand vous allez ici, vous avez le choix de garder et utiliser les paramètres d'application 3D par défaut. Si vous avez une RTX 4000 ou 5000, vous pouvez cliquer et juste choisir les plus récents et ne vous prendre pas la tête. Ça va utiliser les modèles plus récents pour la génération d'images, reconstruction des rayons et la super résolution. Attention, les modèles plus récents par rapport aux modèles plus vieux ramènent une perte de performance normalement jusqu'à 5% pour les RTX 5000 et RTX 4000. À mon avis, vu le gain en termes de qualité d'image, vaut le coup de l'utiliser même avec cette petite perte de FPS. Par contre, si vous avez une RTX 2000 et 3000, j'ai du mal à vous dire d'utiliser les modèles plus récents. Pourquoi? Alors, pour la génération d'images, ça ne vous concerne pas parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. Merci Nvidia. Pour la reconstruction des rayons, attention, ça va être très lourd d'utiliser le modèle plus récent. Sur une RTX 3000, RTX 2000, on parle d'une perte de performance jusqu'à 12%, voire 15% selon l'RTX 2000 ou 3000 utilisé. La Super Resolution, là, il faut faire plutôt un compromis parce que vous allez avoir un modèle qui vous donne une qualité d'image meilleure. Donc, vous pouvez penser, par exemple, d'utiliser un mode, à la place d'un mode de qualité, un mode équilibré pour avoir un peu plus de performance et compenser la perte de FPS et en même temps avoir une meilleure qualité d'image. Mais attention, car le gain en termes de qualité d'image n'est pas si important par rapport à la perte de FPS. Et quand je vous parle de perte de FPS, attention, parce que le DLSS de base augmente les FPS, mais comme on utilise le dernier modèle, on a une petite perte derrière. Donc ça veut dire que vous gagnez un peu moins de FPS par rapport à utiliser le DLSS classique. Je sais c'est compliqué, mais c'est la faute de Nvidia. Donc, dans ces cas-là, pour les RTX 2000 et 3000, ici, évitez d'utiliser les modèles plus récents. Donc, vous allez utiliser les paramètres d'application 3D par défaut. Pour la Super Resolution, à vous de choisir si vous voulez utiliser le modèle plus récent. Mais sachez que vous allez avoir une perte de FPS jusqu'à 10% sans la reconstruction des rayons et jusqu'à 15% avec la reconstruction des rayons en moyenne. Après, ça peut changer selon la carte graphique et le jeu choisi. À vous de choisir quoi faire pour celui-là. Si vous avez une RTX 4000 et 5000, vous vous prenez pas la tête et vous mettez les modèles plus récents comme pour mon cas. Pour le mode de génération d'images, moi je suis contre la génération d'images parce que je déteste les artefacts générés par la génération d'images. On n'a pas tous la même opinion sur ça. Et surtout parce que le monde 3 fois ou 4 fois ramène 3 fois ou 4 fois plus d'artefacts. Donc, personnellement, j'évite et je vous conseille d'utiliser les paramètres d'application 3D par défaut.
Si vous voulez forcer le mode 3 fois ou 4 fois parce que vous avez un besoin de performance, vous allez choisir le mode que vous préférez. Mais attention aux artefacts graphiques générés par ça et qui ont un impact en général sur la qualité de l'image. Puis, remplacement de l'SS mode Super Resolution. Ici, vous pouvez choisir une résolution d'entrée personnalisée et donc vous pouvez personnaliser le mode de DLSS à utiliser. Vous n'êtes plus obligé d'utiliser un mode qualité équilibrée, performance, etc. Vous pouvez personnaliser un mode en particulier. Alors, si vous choisissez DLAA, vous pratiquement appliquez un anti-crénelage qui utilise l'intelligence artificielle, la résolution d'entrée 100%, et ça veut dire qu'il n'y a pas de mise à l'échelle de l'image et du coup, vous n'allez pas gagner des FPS, mais vous allez en perdre car les calculs d'intelligence artificielle ont un impact sur les performances. Donc attention, le mode DLAA vous permet d'obtenir la meilleure qualité d'image en absolu, mais en même temps arrive avec une perte de FPS. Si vous voulez gagner des FPS, il faut déjà passer en mode qualité parce que la résolution d'entrée passe à 67% et plus on baisse la résolution d'entrée, plus on va gagner des FPS, mais on va perdre en qualité d'image. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi pour le panneau de configuration, les paramètres NVIDIA vous permettent de booster les FPS, mais en même temps, ils vous font perdre en qualité d'image et vice-versa. Vous pouvez gagner en qualité d'image, mais perdre des FPS. Donc, je trouve ça intéressant parce que si vous cliquez sur personnaliser, vous pouvez choisir le taux de résolution d'entrée que vous préférez, par exemple 80 ou 75 pour être un peu plus proche du DLAA, que c'est la qualité maximale d'image, et en même temps gagner toujours un peu de FPS. Donc, je trouve ça intéressant, mais pas de le faire de façon globale. Autant le faire jeu par jeu, parce que, par exemple, pour un jeu, vous voulez avoir un taux et vous voulez changer le taux pour un autre jeu. Donc, dans ce cas-là, vous allez, au lieu de le faire ici de façon globale, vous allez dans paramètres du programme, vous choisissez le jeu en question et, par exemple, là pour Cyberpunk, ça veut dire que j'allais choisir en valeur personnalisée. À vous de choisir la valeur parfaite pour avoir un boost de performance et aussi la meilleure qualité d'image. Enfin, on a mouvement fluide que c'est l'équivalent du mode de génération d'image 2 fois, mais il s'applique seulement aux jeux qui n'ont pas de DLSS et du coup le mode FrameGen. Donc pour les jeux qui n'ont pas le mode de génération d'image, vous pouvez forcer la génération d'image. Mais attention, il y a une différence parce que ces modes-là n'utilisent pas les vecteurs de mouvement et donc vous allez avoir encore plus d'artefacts visuels par rapport au mode de génération d'image qui arrive avec le DLSS. Personnellement, je le répète, je n'utilise pas le mode de génération d'image, donc le mouvement fluide c'est non. Mais vous faites comme vous voulez selon si vous avez un besoin de performance. Dans ce cas-là, vous allez ici et vous allez l'activer. Mais je répète, c'est à vous de choisir. Je ne vais pas vous dire quoi faire. Niveau système, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez gérer aussi dans le panneau de configuration, que ce soit le G-Sync, mise à l'échelle, etc. RTX Super Resolution HDR, je vous en ai déjà parlé dans le panneau de configuration. Performance, ça vous permet de faire un overclock automatique de votre carte graphique. J'ai essayé pour ma carte, il a tout cassé, il a fait n'importe quoi. Personnellement, je vous déconseille de le faire. J'ai réalisé un tuto pour ça que je vous conseille de regarder. Ça va vous apprendre à le faire manuellement, ou sinon bientôt vous pouvez faire ça automatiquement dans le Peak Optimizer et je vous assure que ça ne va pas être la même chose de ce qu'il fait NVIDIA. Mon équipement, c'est mon équipement. Utiliser, ça permet d'avoir des jeux qui, avec des codes promo qui vous sont envoyés avec la carte graphique. Et j'ai envie juste de vous montrer dans paramètres, comme dans à propos de, vous trouvez des données requises qui sont cochées, vous ne pouvez pas décocher, qui sont envoyées
à NVIDIA et qui sont nécessaires pour que NVIDIA App fonctionne. Elles ne peuvent pas être désactivées, donc NVIDIA espionne vos données avec l'NVIDIA App. Et c'était bizarre qu'elle donnait ça gratuitement sans demander de faire un login comme arrivé avec GeForce Express, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait parce que je ne l'ai jamais utilisé. I'll have to ask my accountant about that. J'ai peut-être dit une connerie. Mais voilà, donc là, faites attention, NVIDIA récupère des données. Vous pouvez décocher cela si vous ne voulez pas envoyer les données de configuration et de performance et d'utilisation. Mais je voulais juste vous tenir au courant de ça. Pour terminer, deux choses. La première, pour qui installe le panneau de configuration et n'a pas envie d'utiliser l'NVIDIA App, mais veut toujours pouvoir changer ses paramètres supplémentaires, vous pouvez utiliser l'outil NVIDIA Profile Inspector. Vous trouvez toujours le lien en description. Et comme vous voyez, par exemple, ici dans DLSS Forced Preset Letter, vous pouvez choisir un preset de DLSS. Le cas, c'est le tout dernier, ou simplement cliquer Always Use Latest, donc utilisez le tout dernier. Juste faites attention que vous êtes ici dans le profil global, sinon vous pouvez changer jeu par jeu. Et quand vous avez changé selon vos besoins, vous cliquez sur Apply Changes. Par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, on pouvait choisir un taux du mode de l'SS pour avoir un compromis qualité-performance. Vous cliquez ici sur Custom et ici vous allez choisir la valeur que vous préférez. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser l'NVIDIA App pour changer ces paramètres supplémentaires. Et en utilisant cet outil, j'ai noté quelque chose de bizarre. Si vous allez ici, vous voyez que le Resizable Bar est désactivé. NVIDIA a décidé de le désactiver par défaut. Mais la chose plus bizarre est que si vous regardez le panneau de configuration NVIDIA, vous allez dans Information Système, il dit que le bar redimensionnable, que c'est la même chose, est activé. Oui. En fait, ici, ça fait référence au BIOS, mais pas au pilote. Donc, attention, même si vous voyez, oui, ici, en vrai, il n'est pas vraiment activé de façon globale. NVIDIA a décidé de le désactiver de façon globale parce que elle a noté que dans certains jeux, ça pouvait ramener du stuttering, perte de FPS, etc. Mais le Resizable Bar est très important parce qu'il permet d'obtenir jusqu'à 20% de performances supplémentaires. Ce n'est pas du tout négligeable. Ça dépend du jeu. J'ai même réalisé une vidéo à ce sujet. J'ai mis trop de vidéos, donc il faudra la chercher dans ma chaîne. Mais du coup, personnellement, je vous conseille de l'activer et après de le désactiver si vous notez que vous avez des problèmes dans un jeu en particulier. Donc, par exemple, vous allez ici, vous allez mettre Enabled, ici 1 et comme taille du Resizable Bar c'est 1 giga par défaut, donc vous allez choisir où il y a ici 4. Vous faites Apply Changes et ça va l'appliquer de façon globale. Il est désactivé de façon globale par NVIDIA, mais normalement il est censé s'activer automatiquement pour des jeux choisis par NVIDIA. Donc normalement il s'active automatiquement, mais personnellement je ne fais pas confiance à NVIDIA, donc je préfère l'activer de façon globale. Si vous voulez le désactiver dans un jeu particulier, ici vous allez choisir le jeu que vous voulez, j'en sais rien, Spider-Man 3 ou j'en sais rien, ce que vous voulez, et après ici vous allez le désactiver si par exemple vous avez des problèmes dans un jeu en particulier, mais personnellement je préfère l'avoir activé de façon globale. Voilà par rapport au Resizable Bar, et ça arrive gratuitement. Je vous ai dit dans toute la vidéo qu'il n'y a pas moyen de booster les FPS de façon gratuite sans perte de qualité d'image. Il y a un moyen et c'est le Resizable Bar. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très important qu'il soit activé. J'ai terminé avec les paramètres de l'NVIDIA App. Il me reste juste à vous montrer comment appliquer les statistiques et les filtres
de l'NVIDIA App. Si vous avez installé l'NVIDIA App, vous pouvez afficher l'overlay NVIDIA dans n'importe quel jeu. Pour cela, c'est super simple. Vous lancez un jeu, par exemple, là, j'ai lancé Cyberpunk et vous tapez Alt plus Z, ce que je vais faire tout de suite. Ici, vous avez accès aux fonctionnalités de l'NVIDIA App, comme enregistrer des parties, faire des captures d'écran, appliquer des filtres et afficher des statistiques. Je vous montre vite fait pour le filtre. Pour les appliquer, vous choisissez un profil, par exemple celui-là, et vous allez ajouter les filtres avec le plus. Donc voici pour l'éclat dynamique RTX. Personnellement, je l'aime pas. Ça va juste altérer les couleurs et de plus, vous allez perdre des FPS. Donc moi, je vais le désactiver. Mais vous pouvez appliquer les filtres que vous voulez et la quantité que vous voulez. Personnellement, en général, je les utilise pas, même si l'RTX HDR, c'est quand même intéressant. Puis, pour afficher les statistiques, vous cliquez ici à statistiques et vous les activez ici. Et maintenant, vous les voyez ici en haut. On a le nombre de FPS, l'utilisation du processeur graphique, du processeur le CPU et la latence système. Vous pouvez configurer ça ici avec l'engrenage. Vous pouvez choisir la position ou un endroit spécifique. Vous pouvez choisir la taille du font. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Moi, j'aime bien empiler en tout cas. Si je devais l'utiliser, mais je répète, j'utilise Riva Tuner. Et enfin, je dois vous montrer que ici, si vous allez à vue des statistiques personnalisées, vous pouvez choisir quoi afficher et vous avez beaucoup plus d'infos. Toutes les latences que vous voyez ici, je vous en ai parlé dans la vidéo que vous voyez ici à droite et que j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans la vidéo. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez et vous pouvez l'afficher juste en cochant ici les statistiques. Donc voici pour le filtre des statistiques et avec ça, j'ai terminé avec l'NVIDIA App. Avez-vous des questions? Écrivez-les dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine complica. Ciao!